je t'ai parlé des complications. Maintenant, je vais te parler des facteurs déclenchants, c'est-à-dire à cause de quoi une douleur arrive, à cause de quoi on a mal. Donc, c'est parti. Alors, point 1, les interventions chirurgicaux. Il faut savoir, et ça m'est déjà arrivé aussi, de nombreuses fois plutôt, ou du moins, après après chaque intervention chirurgicale, j'ai fait une crise douloureuse. Après la pose de la fistule, j'ai fait une crise. Après la pose de la chambre, j'ai fait une crise. Après la pose de ma fistule sur la jambe, j'ai fait une crise. Après avoir débouché ma fistule sur la jambe, j'ai fait une crise. Après mes césariennes, j'ai fait une crise. En fait, le fait d'être au bloc, vous savez, pour celles qui le savent ou ceux qui le savent, il fait hyper froid au bloc. Il fait froid au bloc. Et quand tu es au bloc, tu as juste quoi sur le corps? Juste une blouse. Mais la blouse, elle est toute fine. Elle est hyper fine. Et le médecin, le chirurgien, tout dépend là où il va faire l'intervention, il sera obligé de soulever la blouse ou d'enlever la blouse et de te mettre juste un drap. Mais bien souvent, les médecins oublient que nous, les drépano, on ne doit pas prendre froid. Certains y pensent, certains n'y pensent pas ou oublient, du moins, même si le centre de drépano leur a expliqué qu'on doit être bien couvert au bloc. Mais rien que le fait de prendre froid au bloc, mais ça déclenche une crise. Voilà. Donc, je l'ai vécu de nombreuses fois. Après toutes mes interventions là, je l'ai vécu. Soit ça a duré longtemps, soit ça a duré juste une semaine, soit j'ai pu gérer à la maison, ou soit je n'ai pas pu gérer et j'ai dû rester beaucoup plus longtemps hospitalisée, plus particulièrement quand j'ai débouché ma fistule ma fistule à la cuisse l'an dernier. Ouais. Après, j'ai fait une crise, j'ai eu mal à la jambe, j'ai eu mal au rein, j'ai eu mal après partout, enfin bref, j'ai eu mal. Donc, les interventions, après passer au bloc opératoire, peut être un facteur déclenchant. Il n'y a pas aussi que le froid hein, quand on passe au bloc opératoire. Il y a aussi le stress de se faire opérer, de savoir qu'on va se faire opérer. Il y a aussi ça. Donc, les interventions chirurgicaux, c'est un point déclencheur. Deuxième point, la déprime. Oui, le fait de déprimer peut être aussi un facteur déclenchant d'une CVO, d'une crise douloureuse. Voilà. Troisième point, le stress. Oui, le stress, je l'ai vécu, je le vis et je pense que je vais encore le vivre pendant des années. Le stress est un facteur déclenchant. Le stress au travail, le stress à la maison, le stress des examens aussi. C'est un facteur déclenchant. Quand j'allais passer mon BEP, quand j'allais passer mon bac, j'étais stressée. J'ai passé mes examens, mais après j'ai été malade. J'ai fait une crise. Le stress au boulot. Quand je suis stressée au boulot, je fais une crise. Qu'est-ce que j'allais dire? Le stress aussi, comme je le disais tout à l'heure, de se faire opérer. C'est aussi un facteur déclenchant. Le stress de voir que mes enfants sont malades, c'est aussi un facteur déclenchant.
Qu'est-ce qui peut, dans le stress, qu'est-ce qui peut... Oui, ma mère, en 2013, elle est décédée en 2013. Et elle était hospitalisée à Paris. Et le fait de la savoir là-bas, j'étais stressée. Et j'ai fait des petites crises quand je pensais à elle. Quand je savais qu'elle était toute seule là-bas à souffrir. Donc ça me stressait. Donc ça me déclenchait parfois, pas tout le temps, hein, mais ça me déclenchait parfois des crises douloureuses. Donc voilà le point numéro 3 pour le stress. Quatrième point, le surmenage. Ben oui, comme je disais, le stress au boulot, il y a aussi le surmenage au boulot. Je l'ai aussi vécu, le surmenage. Et c'est pas facile. C'est pas facile d'allier le bon travail et le surplus de travail. Donc après ça, automatiquement je fais une crise. Donc le surmenage, c'est aussi un facteur déclenchant pour nous, un facteur déclenchant de crise pour nous, les drépans. Quatrième point, le manque de confiance en soi. Alors, le manque de confiance en soi, c'est un bien grand mot, mais je vais le fait, certaines personnes, ça a été aussi mon cas il y a longtemps, n'acceptent pas vraiment le fait d'être malade, le fait de porter une maladie. Ça nous donne un manque de confiance en soi et ça engendre le stress et ça engendre une crise. Je vais te donner un exemple pour moi. Il y a longtemps, je n'aimais pas mon corps. Dawa. Il y a longtemps, je vais te dire, bien avant mon fils, donc j'avais dans 21-22 ans, le bel âge, 21-22 ans, et bien moi je n'aimais pas du tout mon corps. J'étais fine, j'étais mince. Bon, jusqu'à présent, je suis fine, je suis mince, mais j'ai un petit peu pris des formes. Mais avant d'avoir mon fils, j'étais comme ça. Et je n'aimais pas mon corps, je détestais mon corps. Quand je regardais le corps des filles à l'école ou dans la rue, je les enviais. Et ça me stressait, ça me malmenait de voir que pourquoi moi, je n'ai pas un corps comme elle ou comme les filles de ma classe. Et en plus, quand j'étais au collège, où j'étais encore beaucoup plus fine, les filles de ma classe et les filles d'autres classes, les filles qui étaient dans le même établissement que moi, se moquaient de moi. Parce que j'étais mince de chez mince. Mais quand je te dis mince, on avait l'impression que je ne mangeais pas, que j'étais anorexique, alors que ce n'était pas du tout le cas. Eh bien, les filles, elles se moquaient de moi. Et le soir où je pleurais, je ne disais pas à mes parents que on s'est moqué de moi. Je ne disais pas souvent, plutôt. Je ne disais pas souvent à mes parents qu'on se moquait de moi parce que je suis maigre, plutôt. Les filles se sont moquées de moi. Elles m'ont appelé elles m'ont nommé, appelé, traité toutes sortes de noms qui salit, comment dire ça, qui représente quelqu'un de filiforme, de chez filiforme, et ça me malmenait. Donc avoir un manque de confiance en soi, c'est aussi un facteur déclenchant parce que tu pleures tout le temps, tu ne t'aimes pas, tu es stressé parce que tu ne t'aimes pas, ben ça te déclenche une crise. Donc moi je me rappelle quand je pleurais parce qu'un tel s'est moqué de moi,
le soir, j'avais toujours mal après. Ça ne durait pas longtemps, hein, mais j'avais toujours mal après. Donc voilà, le 5e point, un manque de confiance en soi. 6e point, je sais pas si je vais la mettre comme un 6e point, mais je vais la dire quand même. Cette phrase, envie de finir avec la vie. Ça ne m'est pas encore arrivé. Pourquoi je dis ça ne m'est pas encore arrivé? Ça ne m'est pas arrivé. Oh, ça ne m'est pas arrivé. Et je ne pense pas au point où j'en suis, la façon dont je vois la vie, je suis heureuse d'être là, ça ne m'arrivera pas. Enfin, j'espère, je touche du bois. Mais je connais une drépano qui ne s'aime pas, pareil, manque de confiance en soi, stress et tout ça, et qui n'a qu'une envie, c'est de finir avec la vie. Eh bien, elle est souvent malade. Elle est souvent malade parce qu'elle y pense tout le temps. Ça l'obsède. Et le fait d'être obsédée par ça, ben, ça la stresse, ça l'embête. Donc, c'est aussi, donc, ça lui déclenche des crises. Donc, le fait de vouloir en finir aussi avec la vie, c'est aussi un facteur déclenchant de crise. Voilà. Point 7. 7e point, l'effort physique excessif ou inhabituel. Alors, certains drépano arrivent à faire du sport, arrivent à faire des activités physiques sans être malade après. Certains drépano, y compris moi, ne peuvent pas faire de sport ou d'activité physique. Je me rappelle, quand j'avais un manque de confiance en moi il y a des années, je m'étais mis au sport. Donc j'allais dans une salle de sport, j'avais mon coach, mais j'avais bien expliqué à mon coach que j'étais drépano, que je suis drépano et que je ne peux pas faire autant que les autres personnes dans la salle. Donc il avait très bien compris, il connaissait la maladie, donc je ne faisais pas beaucoup. Je ne faisais pas beaucoup. Mais même le fait de ne pas faire beaucoup, je faisais quoi? Je faisais du vélo. Je soulevais des poids, mais qui poids? 5 kilos, je crois. Oui, pas plus. Ou 10 kilos. Mais le soir, t'es mal tout partout. J'avais mal aux épaules, j'avais mal aux coudes, j'avais mal aux poignets si j'avais soulevé des poids. J'avais mal aux jambes, j'avais mal aux genoux, j'avais mal aux reins quand j'avais fait du vélo. Mais le pire, c'est que je ne faisais pas pendant des heures et des heures le vélo. Je faisais 20-30 minutes de vélo. Moi, j'étais malade la nuit, hein. J'avais mal le soir. Je soulevais 5 kilos, j'avais mal le soir. J'ai arrêté d'aller au sport, j'ai arrêté d'aller en salle, j'ai arrêté ça. Les efforts inhabituels, oui. Quand je monte des escaliers trop vite, par exemple en courant, arriver en haut des escaliers ou après, j'aurais mal aux genoux. Il m'arrive que des trucs des fois. Franchement, bref. Donc, 7e point, l'effort physique ou excessif. Qu'est-ce que je raconte? L'effort physique excessif ou inhabituel peut être aussi un facteur déclenchant. 8e point, l'altitude. L'altitude, c'est quand on est en hauteur. Prendre l'avion. Je prends un exemple normal, hein, simple. Prendre l'avion. Le fait d'être en avion déclenche une crise. Avant de prendre l'avion, je suis obligée de faire un échange transfusionnel pour ne pas être malade, pour ne pas tomber malade et pour que mon corps accepte, c'est français ça, accepte, pour que mon corps
accepte mal le fait que j'ai été en altitude. Voilà, j'essaie de dire le truc, mais je ne trouvais pas. Bon, bref, c'est ce que j'ai... Voilà. Le fait d'être en altitude aussi est un facteur déclenchant. Voilà, j'ai essayé, j'en ai parlé d'ailleurs à mon médecin. Je voudrais bien tenter de monter la soufrière. Mais le fait que je serai là-haut, non seulement il fera froid, mais en plus, je serai en altitude. Donc, je réfléchis encore, est-ce que je vais à la soufrière ou pas? Voilà, je réfléchis encore. Alors, le point 9, les vêtements trop serrés. Alors ça, je l'ai vécu longtemps. Comme je disais, je t'ai dit tout à l'heure, j'étais filiforme. Quand j'étais ado, quand j'étais enfant. Mais pour avoir un semblant de forme dans mes vêtements, je portais que des vêtements serrés. Pantalons serrés, t-shirt serré. Je suis même passée par la case après mes enfants, par le corset. J'ai un petit bidou. On dit qu'on ne voit pas vraiment mon bidou, mais moi je le vois. J'ai un petit bidou. Et ce truc-là me gênait. Mon bidou me gênait. Le fait d'avoir un petit ventre, un petit corps comme ça, ça me gênait. Et après avoir fait des recherches sur le net, sachant que je ne pouvais pas me mettre au sport, j'ai cherché sur le net et j'ai trouvé des corsets que l'on pouvait porter pour faire rentrer le ventre. Donc j'ai acheté ce fameux corset. J'ai porté ce fameux corset. Je ne porte plus ce fameux corset. Ce fameux corset me déclenchait des douleurs aux côtes. Des douleurs aux côtes. J'ai jamais pensé qu'un vêtement pouvait déclencher des douleurs. Les pantalons trop serrés aussi. Si mes pantalons me serraient trop, ben, j'avais mal aux reins ou au bas du dos ou aux jambes. Maintenant, je porte toujours des pantalons serrés, hein, mais pas aussi serrés qu'avant. Un peu moins serrés qu'avant. Oh, il faut être au top de la mode quand même. Hein? Alors, le point 10, le refroidissement. Qu'est-ce que j'entends par le refroidissement? C'est-à-dire prendre froid. Dans mon cas, ce sera me baigner à la mer. Si je me baigne à la mer, si je me baigne à la rivière, si je prends une douche froide, mon corps va se refroidir. Automatiquement, ça va me déclencher une crise. Automatiquement. Je vais à la plage. Il faut bien que j'emmène mes enfants à la plage. Mon compagnon, il faut bien qu'il aille à la plage aussi. J'organise les anniversaires de mes enfants à la plage aussi. Donc, je vais à la plage, pas de souci. Je mets mes pieds dans le sable, pieds nus dans le sable. No souci jusque-là. Mais si je décide de me baigner, je dois faire maximum. Mais quand je te dis maximum, 10-15 minutes dans l'eau. Si je vais au-delà, même parfois quand je vais pas au-delà, hein, même quand je reste 10-15 minutes dans l'eau, ça me déclenche une crise. Je vais te raconter un truc, une anecdote. Ça date du mois dernier ou il y a 2 mois. Sur un coup de tête, il faisait hyper chaud. C'était un après-midi, il faisait chaud. Sur un coup de tête, je ne travaillais pas cet après-midi-là et mon compagnon, j'avais travaillé le matin, je ne travaillais pas l'après-midi et mon compagnon, c'était son jour de repos. Donc après avoir bossé le matin, sur un coup de tête, je dis à mon compagnon, il fait trop chaud, viens, on va à la plage. Donc mon fils qui n'avait pas cours au collège l'après-midi, il était avec nous et ma fille, on a décidé qu'elle n'ira pas en cours l'après-midi, donc on l'a récupérée à 11h30 et on a été à la plage. Donc on est arrivé, il devait être
13 heures, le temps d'arriver, le temps de se prendre un truc à manger sur la route et tout. Donc, on a mangé, on a déjeuné. Le temps de déjeuner devait être 14h, 14h30. Les enfants se baignent. Mon compagnon se baigne. Donc, je décide de rentrer dans l'eau. Et j'ai dû faire peut-être 20 minutes dans l'eau. À un moment, je sentais que j'avais froid. Donc, je dis à mon compagnon, bon, je sors de l'eau. Il me dit, ok, vas-y, sèche-toi bien, couvre-toi bien et mets-toi au soleil. J'ai fait tout ce qu'il m'a dit. Je suis restée au soleil avec le paréo sur le corps. Et puis, je décide de me rhabiller puisque j'avais le corps sec. Mais, j'ai oublié de me rincer pour enlever le sel de la mer sur moi. Donc, je me remouille avec l'eau qu'on avait emportée pour se rincer. Mais sauf que l'eau là était fouette. L'eau était froide alors que je m'étais déjà réchauffée un peu sous le soleil. Je me suis rincée. Pendant que je me rince, je sens c'était ce bras-là. Pendant que je me rince, je sens mon coude qui me fait des zouin, zouin, zouin. Je dis ok, donc je pose la bouteille et je prends vite fait ma serviette pour pouvoir me sécher. Pendant que je me sèche, je sens une douleur à mon épaule gauche. Je sens une douleur à mon genou droit. Je dis non, c'est pas possible. Donc j'essaie tant bien que mal de me dépêcher pour m'essuyer et de me rhabiller. Mais le fait que le truc le fait d'avoir mal me ralentissait encore plus. Donc ça m'a pris du temps pour pouvoir me rhabiller et me réchauffer. Mais je n'ai rien dit. Entre-temps, je n'ai rien dit à mon compagnon qui était resté dans l'eau avec les enfants. J'ai réussi à m'habiller et je vais prendre un paréo dans le sac côté chauffeur, côté passager. Je prends le paréo dans le sac et là, la crise me dit, bon, ouais, baigner. Tu as été te baigner. Eh bien, je suis là. J'avais mal. Des cheveux aux orteils. Le truc m'a pris d'un coup des cheveux aux orteils. Je n'arrivais même plus à inspirer. Je n'arrivais même plus à inspirer. J'ai dit, purée, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui m'arrive là? J'ai pris un Efferalgan gancodéiné. C'est l'antalgique qui me va le mieux. C'est l'antalgique qui me va le mieux. J'ai pris. D'habitude, il agit dans les 5 minutes qui suivent où je l'ai pris. Le truc n'a pas agi dans les 5 minutes. Mon compagnon est toujours dans l'eau. Je suis toujours dans la voiture à essayer d'inspirer et pour pouvoir me relâcher, me relaxer, prendre le maximum d'oxygène pour que la crise passe. Bité n'a pas qu'à passer, le truc ne passe pas. Les enfants et mon compagnon sortent de l'eau, arrivent dans la voiture et me voient sur le siège malade. Mon compagnon me dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal quelque part? Donc je lui dis oui, je lui explique que j'ai mal des cheveux jusqu'aux orteils. Il me dit, tu t'es réchauffé, tu t'es réchauffé pourtant, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Alors je lui dis, mais mal, je me suis rincée quand je suis sortie sous le soleil. Il m'a dit, mais pourquoi tu t'es pas rincé tout de suite après être sorti dans l'eau? Pourquoi tu t'es rincé après t'être réchauffé sous le soleil? Je lui ai dit, mais j'ai pas pensé à ça, moi. C'est quand j'étais dans la voiture, j'ai vu qu'il y avait la bouteille pour se rincer, je me suis rincée. Donc, il s'est rhabillé vite fait, les enfants se sont rhabillés vite fait pour rentrer à la maison. Sauf que là où on a été à la plage, c'était dans les bois. Le chemin pour y aller, c'est Zion. Le chemin pour y aller, c'est la nature. Tu as des pierres, tu as la boue séchée, tu as les troncs d'arbres et tout. Donc la voiture, quand on est parti, la voiture faisait ça. Le moindre saut de la voiture était insupportable pour moi. Arrivé à mi-chemin, mon compagnon se tourne la tête et il voit que j'étais
j'avais les mains sur le siège et que j'étais surélevée comme ça pour ne pas subir le choc des pierres ou le choc des troncs, le choc de la voiture, quoi, les amortisseurs de la voiture. Il me dit, je ralentis encore plus. Je lui dis, oui, s'il te plaît. Il n'allait pas vite, hein. S'il allait à même s'il allait à 2 km/h, non, 5 km/h, c'est beau. Il n'allait pas vite. Il a encore plus ralenti. Mais malgré qu'il ait ralenti, le truc était insupportable. C'était insupportable. Donc, du coup, il s'arrête. Il me dit, est-ce que tu veux pas prendre un autre médicament? Donc, j'ai pris un antalgique qui est beaucoup plus fort que les Feralgan codéinés que j'ai pris. Je lui dis, oui, donne, c'est pas grave. Même si je viens de prendre les Feralgan codéinés, c'est pas grave. Il me l'a donné. J'ai pris le truc. Et il est reparti. Et toujours, hein, la voiture n'arrête pas de passer sur les troncs, les pierres et tout ça. Donc, je suis à demi, comme ça, sur la chaise, à demi, assise, pas assise sur le siège. Arrivé au bout du chemin, on arrive sur la route. Là, la route normale, la voiture elle est stable, stabilisée, la voiture elle roule. Donc, je me rassois convenablement sur le siège. Et là, j'ai senti, et je pense que les drépanots comprendront ce que je vais dire, je planais. J'ai senti d'un coup, j'avais mal, mais pas autant que la seconde qui précédait. Je me sentais bien, je me sentais légère. Je ne sais pas si c'est le fait qu'il roulait sur la route. Je me sentais légère et c'était génial. Et les filles, le fait de ne plus sentir la douleur d'une seconde à l'autre, c'est génial. C'est génial. Ah non, je me sentais trop bien. Les filles, les drépanots comprendront. Quand vous prenez la morphine, vous savez dans quel état vous vous trouvez? Eh bien, c'était mon cas. J'étais trop bien. Et puis, à un moment, j'entends mon compagnon qui me dit, Doudou, où aller ou là? Et je tourne ma tête, tant bien que mal pour essayer de lui dire oui, mais j'étais tellement dans mon état de zen, que je lui ai sorti un oui, mais un oui tout... C'était trop marrant. Maintenant, je préfère rire de toutes les douleurs que j'ai eues. De rire, je préfère rigoler de ce genre des situations comme celle-ci, au lieu de me lamenter. Je ne me lamente plus, je préfère en rire, on en rigole, lui et moi. Les enfants pas encore, mais tous les deux, on en rigole. Il me dit, tu te souviens dans quel état tu étais quand tu me répondais ou quand tu me regardais? Non, vaut mieux en rire. Faut mieux prendre les prendre mieux, les prendre bien, chaque crise pour pouvoir aller de l'avant. C'est ce que je fais et il a compris aussi et c'est ce qu'il fait. Donc voilà, j'arrête de blablater. Donc le point 10, le refroidissement est aussi un facteur déclenchant. Alors le point 11, la déshydratation. La déshydratation est aussi un facteur déclenchant qui arrive souvent chez les drépanots. Notamment moi, je n'aime pas l'eau. Je déteste l'eau, comme tu as pu le voir sur l'une de mes vidéos. Comment j'arrive à boire plus d'1,5 litre par jour, parce que je n'aime pas l'eau. Le fait de ne pas aimer l'eau pousse à ne pas boire. Le fait de ne pas boire t'emmène à la déshydratation. Qui dit déshydratation dit crise douloureuse. Donc, c'est un point primordial chez nous, les drépanots. Il faut boire. On est censé boire plus de 3 litres d'eau par jour pour fluidifier le sang, pour ne pas être malade. Donc, la déshydratation, c'est aussi un facteur déclenchant. Point 12, les toxiques.
Alors, toxique, c'est-à-dire tout ce qui est alcool et tout ce qui est stupéfiant. J'ai pu tester quand j'étais ado. Quand j'étais ado, comment dire ça? J'ai testé l'alcool, on va dire comme tous les ados, hein. J'ai testé l'alcool, pas pour pousser à bout mes parents et tout, hein. Non. J'avais fait une salade de fruits et malheureusement, j'avais mis trop de rhum dans ma salade de fruits. Et le fait d'avoir mangé ma salade de fruits au rhum, ou plutôt mon rhum à la salade de fruits, m'a déclenché une crise le soir. Donc oui, l'alcool est un facteur déclenchant parce qu'il épaissit le sang. Et si le sang est épais, l'oxygénation sera difficile, la circulation sera difficile, donc ça déclenche aussi automatiquement une crise. Les stupéfiants, j'ai jamais testé, mais je pense que c'est pareil. Ça déclenche aussi une crise. Donc, mollo sur l'alcool et les stupéfiants. Donc, voilà pour le point 12. Alors, point 13, les infections. Oui, j'ai aussi vécu les infections. Infections urinaires, infections, ce sont aussi des facteurs déclenchants. Comme je le disais tout à l'heure, la chambre implantable que j'ai eue m'a donné une infection. Et l'infection m'a déclenché une crise. Voilà. L'infection est aussi un facteur déclenchant. Point 14. Ne pas prendre son traitement. C'est-à-dire son traitement quotidien. Pour les adultes, aussi les enfants, ne pas prendre son cyclos, ne pas prendre sa foldine, ne pas prendre pour les enfants l'oracidine, ne pas prendre son traitement quotidien pour éviter les crises est aussi un facteur déclenchant. Donc, les filles, les garçons, les parents d'enfants drépano, le traitement quotidien est primordial pour éviter les crises. Je ne dis pas qu'à un moment où on n'a plus envie, ou on n'a pas envie de ne pas prendre les médicaments. Ça m'est arrivé souvent. Ça m'arrive encore d'en avoir marre de prendre les médicaments tous les jours. Ou voire aussi de rater un jour ou deux. Mais il faut prendre son traitement. Même si tu peux rater un jour ou deux. Mais ne rate pas plus, ne rate pas une semaine, 2 semaines. Là, c'est catastrophique si tu rates une semaine ou 2 semaines. Donc, le traitement quotidien est très important pour ne pas déclencher une crise. Voilà. Alors, 15. Haha, pour les filles, la grossesse. La grossesse. Après mes 2 grossesses, et pendant mes 2 grossesses, j'ai fait des crises. Mon fils, mon premier enfant, j'ai fait une crise à mon 5e mois, je crois. 5e mois, j'allais entamer mon 6e mois. Jusqu'à ce que j'ai accouché et après aussi. Et ma fille, à mon 6e mois également, j'ai fait une crise. Ils ont dû me déclencher d'ailleurs parce que la crise ne passait pas et la crise faisait souffrir à ma fille. Donc ils étaient obligés de me déclencher. Et après également, après l'accouchement, pour les 2, j'ai fait, la crise a continué. C'est pas que elle s'est arrêtée, elle a recommencé, non. Elle a continué jusqu'à ce qu'elle ait décidé de partir. Donc pour nous les femmes,
plus, nous les drépano, les femmes drépano, nous sommes des grossesses à risque. Voilà. Donc les grossesses peuvent être aussi un facteur déclenchant. Alors, point 16, le taux d'oxygène insuffisant dans le sang. Comme vous le savez, l'oxygénation est primordiale chez les êtres humains, mais encore plus pour nous, les drépano. Et sachant que nos globules sont falciformes, c'est-à-dire qu'ils ont une forme de lune, l'oxygène a du mal, nos globules ont du mal à s'oxygéner. Donc, un manque d'oxygène est aussi un facteur déclenchant. Par exemple, ce qui m'est arrivé aussi il y a longtemps, j'avais un taux d'oxygène à 92. La normale, c'est 100%. Un drépano, son taux d'oxygène doit être entre 95 et 100%. Le mien, il y a longtemps, était à 92. Mais je ne le savais pas. Donc, j'ai fait ma crise a commencé. J'étais au CHU et c'est à partir de là qu'ils ont vu que mon taux d'oxygène était à 92. Donc, ils ont cherché pourquoi et ils ont remédié à cela. Donc, un manque d'oxygène est aussi un facteur déclenchant chez nous, les drépano. Le point 17, la toux. Ah oui, la toux. La toux, quand on a une grippe, on peut aussi avoir la toux qui va avec. Donc, le fait de tousser, je l'ai aussi déjà vécu. Le fait de tousser, déclenche une crise à la poitrine. À la poitrine, au thorax, donc à la poitrine, au thorax. Donc, il faut éviter la toux. Voilà. Il faut éviter la toux pour ne pas avoir, un syndrome thoracique et une crise au niveau du thorax. Voilà. Point 18. Infection dentaire. Les dents. Nous devons avoir une hygiène dentaire irréprochable. Nous ne devons pas avoir, comment on appelle ça? Pas d'abcès, pas de carie. Je l'ai aussi vécu. L'abcès, carie aussi. Il y a longtemps, ma fille avait à peine 8-9 mois, je pense. J'avais un abcès à une dent. Le truc m'a déclenché une crise. Et mon médecin a dû me faire hospitaliser pour enlever l'abcès et puis pour traiter la crise après. Tant que j'avais l'abcès, j'avais la crise. Donc, les drépano, les filles, les garçons, ayez une hygiène dentaire irréprochable. Pas d'abcès, pas de carie. Sinon, ça déclenche une crise. Donc voilà, ça c'était le point 18. Le point 19. Haha, point 19. La colère. Ça m'est déjà arrivé aussi. Mais quand je fais une grosse colère. Mais quand je m'énerve, mais énervé, pas la colère. Ah, ne fais pas ça, gna gna. Non. C'est la colère de chez colère. La colère, c'est the colère. Ça m'est déjà arrivé aussi de m'embrouiller avec des gens ou même de me disputer avec mon compagnon, mais il y a longtemps. Après, j'étais mal, après j'étais malade, après j'avais une crise. Donc, nous devons éviter la colère, les grosses colères. Voilà. Donc ça, c'était le point 19. Le point 20. Le point 20. La peur. Tu me diras, qu'est-ce que la peur vient faire dans les facteurs déclenchants?
Eh bien oui, la peur aussi est un facteur déclenchant et je vais te raconter. Une fois, c'était le soir, je descends au garage de chez moi, parce que le garage est en bas. Ben oui, si je descends, c'était en bas. Je vais au garage et j'allume la lumière. Et je vois sur le mur une araignée. Le truc plus grand que ma main, mais une araignée. Une araignée. Le truc ressemblait à une mygale. Je te mets une photo juste ici pour que tu vois quelle sorte d'araignée je te parle. Quand tu sors du noir, tu as eu la lumière et tu vois ce truc-là sur ton mur face à toi, je déteste les insectes. Je n'aime pas les araignées, je n'aime pas les crapauds, je n'aime pas les cafards, je n'aime pas les souris, je n'aime pas les rats, je n'aime pas les insectes. Le truc même, j'ai eu une peur, mais une peur bleue. Je n'ai pas été plus loin de là où j'étais. J'ai appelé mon compagnon pour qu'il vienne tuer le truc. Le temps qu'il arrive, l'araignée avait déjà disparu. Mais l'araignée m'avait fait une telle frayeur, j'avais eu une telle peur que... Après, j'ai eu une crise. J'avais mal des cheveux aux orteils. Rien que le fait d'avoir vu la bête et d'avoir eu peur. Je vais te donner un autre. Toujours chez moi, dans le jardin. Je vais à la boîte aux lettres qui est à l'entrée à l'extrémité de la délimitation, à l'extrémité de chez moi. Je marche, je suis dans le jardin et je vois un crapaud énorme qui me saute devant. Non seulement j'ai crié, en plus je suis retournée à la maison en courant. Le truc m'a fait une peur, pareil, et j'ai eu une crise après. C'était pas le même jour, hein, c'était un autre jour. J'ai fait une crise après. J'ai dû prendre les antidouleurs, comme l'araignée. J'ai pris les antidouleurs et l'oxygène pour arrêter la crise, pour stopper le truc. La peur est un facteur déclenchant chez nous, les drépano. Va savoir, va comprendre le truc. Point 21, la fatigue. Alors, la fatigue aussi est aussi un facteur déclenchant. Un manque de sommeil, des journées chargées. La fatigue tout court, c'est aussi un facteur déclencheur. Je l'ai vécu souvent, je le vis encore quand je suis fatiguée, quand j'ai des journées chargées au boulot, entre le boulot, les enfants, la maison, même si mon compagnon est là pour m'aider. Mais je dois me reposer encore plus que quelqu'un de normal. Hein. Et si je ne le fais pas, ben, j'aurai mal. Je ferai une crise et peu importe l'endroit, mais je ferai une crise quand même. Donc la fatigue est aussi un facteur déclenchant. 22, infection thoracique. Donc tout à l'heure, je te parlais des syndromes thoraciques. Infection thoracique, pardon, c'est la même chose. Quand on a des sifflements, des crépitements au poumon, on a un syndrome thoracique, c'est aussi un facteur déclenchant de crise. Donc, je ne vais pas en dire en plus là-dessus puisque je te l'ai expliqué tout à l'heure dans la partie complications. Donc, les infections thoraciques aussi sont des facteurs déclenchants. 23, la grippe. Ça aussi, je l'ai déjà vécu. Je pense que je le vivrai encore. Il suffit d'une grippe pour déclencher une crise. Donc, quand les enfants ou mon compagnon a la grippe, je dois faire attention de ne pas l'attraper. Si je l'attrape, elle va durer beaucoup plus longtemps que les enfants et mon compagnon. Et en plus, elle va me déclencher une crise. Donc, je dois faire attention à ne pas choper la grippe. Même au boulot, hein, quand un collègue a la grippe ou un membre de ma famille, hormis les enfants et mon compagnon a la grippe, je dois faire attention de ne pas le choper. Donc, la grippe est aussi un facteur déclenchant pour nous les drépano.
Et pour finir, 24e point, une mauvaise position. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, quand le soir, quand je dors, si je me suis mal positionnée, ça me déclenche une crise. Soit ça me réveille dans la nuit avec une douleur, ou soit le lendemain matin, j'ai mal quelque part. Quand je suis assise aussi, si par exemple j'ai décidé de me mettre une jambe pliée avec le pied sous les fesses par exemple, quand je vais déplier ma jambe, j'aurai mal à mon genou. Les mauvaises positions aussi sont des facteurs déclenchants. Donc je dois faire attention. Quand je suis éveillée, je fais attention à ne pas me mettre dans une mauvaise position. Mais le soir, je ne peux pas. Le soir, je ne sais pas comment. Apparemment, et en plus, apparemment, je dors mal. Donc le soir, je ne peux pas. J'arrive pas à gérer ça. Donc parfois, le matin ou dans la nuit, j'ai mal quelque part parce que je me suis mal couchée. Voilà. C'est comme toi ou comme si tu t'es mal couché, tu as mal positionné ta tête et que le lendemain, tu te réveilles avec un torticolis. Donc, c'est pareil. Donc, voilà. Donc, c'était le dernier point, la mauvaise position. Donc voilà, j'ai terminé de t'énumérer les facteurs déclenchants et les complications. J'espère que je n'ai rien oublié. J'ai essayé de rechercher tout ce qu'il existe. J'ai bien réfléchi, j'ai fait travailler ma mémoire pour tout ce qui m'est arrivé, sur ce qui est arrivé aux copines, aux connaissances de Drépano. Donc, j'en ai cité 44. Sur les 44, 30 me sont déjà arrivés. Non, 31, pardon, me sont déjà arrivés. Voilà, sur les 44. Que ce soit facteur déclenchant ou que ce soit complication. Donc, voilà, je suis obligée de... Chaque jour, je dois faire attention à moi. Je dois me surveiller, je dois faire attention à ne pas faire telle chose ou telle chose parce que je sais où ça va jouer une crise après. Je me retrouve comme un enfant en fait. C'est comme si j'avais 1 an et demi et que mes parents doivent tout le temps me surveiller pour ne pas faire une bêtise. Voilà. C'est à peu près ça. Mais maintenant, j'arrive à gérer. Pour moi, ce n'est pas du tout compliqué. Je connais quels sont les facteurs déclenchants pour moi. Je sais quelles complications ça peut engendrer. Donc maintenant, contrairement à avant ou à mon adolescence ou avant même à l'âge adulte, arrivé à mes 22-25 ans et tout, maintenant c'est beaucoup plus facile pour moi. J'ai appris à vivre avec. J'ai appris à vivre avec la maladie, j'ai appris à gérer ma maladie. Et je suis très contente d'être arrivée jusqu'ici. Je suis fière de moi. J'ai pu y arriver parce que je me rappelle quand j'étais ado, je me disais que je n'y arriverais jamais. Et comment je ferais pour y arriver. Donc je suis très contente de moi. Je suis fière de moi. J'y arrive au quotidien. Même si parfois je fais mon maximum pour ne pas avoir une crise, mais ça arrive parfois. Quand ça arrive, je me mets sous oxygène, je prends les antalgiques et puis j'attends que ça passe. Voilà. Et puis il y a les échanges transfusionnels qui m'aident beaucoup aussi, contrairement à avant où quand je ne l'avais pas, je faisais une crise par mois. Maintenant que je suis sous échange transfusionnel et puis le cyclos aussi, mais les crises se sont espacées, les crises diminuent, le nombre de crises diminue plutôt. Donc voilà. Donc j'arrive à allier ma vie de femme, ma vie de maman, ma vie en tant que salariée, ma vie en tant qu'épouse, ma vie en tant que drépanocytaire.
Voilà, je suis fière de moi et j'espère que ma petite maman là-haut, elle est fière de moi aussi parce qu'elle me disait, je me rappelle qu'elle me disait, Evelyne, pourquoi les autres arriveraient et pas toi? Donc voilà. J'arrête de parler parce que je pense que la vidéo, elle est longue. Je pense qu'elle est longue. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi des petits pouces vers le haut pour me montrer que ça t'a plu. Ça va m'encourager également à continuer, même si je compte continuer dans mes vidéos. Donc voilà, je te dis prends soin de toi et à bientôt dans une prochaine vidéo.